Onction.com. Onction.com. Votre site internet. Onction.com. Louange, prière, enseignement en direct. Connectez-vous sur Onction.com. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un test biblique qui vient encore confirmer cette réalité du combat spirituel. Il y a des choses que nous vivons qui sont d'origine spirituelle. Vous voyez, je vous donnerai un exemple d'une famille où il n'y a que deux filles, mais aucune de filles dans cette famille se marie. Et ceux qui ont pu se marier dans peu de temps, leur mariage tourne toujours mal. Et cette famille, un jour, ces gens sont venus me voir pour demander la prière. Et c'est alors qu'on va découvrir qu'il y avait un pacte, un lien dans cette famille et qui faisait que toutes les filles, aussi belles qu'elles soient de cette famille, étaient condamnées à rester célibataires. Vous voyez, il y a de malédictions ancestrales. Mais il est triste à constater que il y a eu des psychologues, il y a eu des gens de bonne volonté qui ont essayé d'aider cette famille, mais qui n'avaient pas une dimension spirituelle, qui n'avaient pas une perception spirituelle du combat spirituel. Et ce qui s'est fait que ces gens n'ont fait que culpabiliser ces jeunes filles en leur disant « Vous n'êtes pas des gentilles épouses » ou « Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie » ou bien « Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre éducation ». Tandis que la vraie cause de ces échecs conjugaux n'était que spirituel. Il y avait un lien dans le monde spirituel, il y avait une malédiction dans le monde spirituel qui devait être brisée. Donc, comme je vous ai dit, le monde matériel, cette vie terrestre n'est que l'ombre, n'est que le reflet d'un monde spirituel parallèle, d'un monde spirituel parallèle. Et Jésus a dit, la parole de Dieu dit, la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Donc il y a un monde où on n'a pas accès matériellement. Pour y accéder, on peut y accéder simplement avec un corps spirituel. Et voilà pourquoi j'aimerais vous dire qu'il y a un combat dans les cieux entre les anges de Dieu et les anges qui se sont rebellés, qui ont suivi Lucifer. Ceci n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende, mais ceci est une réalité. Nous sommes dans ce monde matériel, mais Satan existe, il a une armée où il a aussi ses disciples, des francs-maçons, des vaudoisants, des sorciers, des marabouts. Il a toute une forme, toute une armée qui est bien organisée ici sur terre, et dont nous les chrétiens, nous devons prendre conscience et qu'on doit comprendre que nous sommes en guerre. Et que certains échecs, certaines divisions, certains obstacles que nous vivons dans nos vies n'ont qu'une origine spirituelle et que pour remporter la victoire, nous devons combattre dans cette sphère spirituelle. Je vous donnerai l'exemple d'un requin. Il y avait un requin qui avait vraiment faim et qui voulait manger un oiseau. Et ce requin, dans sa voracité, il a la première fois sauté de l'eau pour attraper l'oiseau qui était posé dans l'eau. Et l'oiseau a eu le temps de s'échapper. Et l'oiseau est allé se poser au bord de la plage. Alors ce requin, sûr de lui et de sa force, de sa puissance, il a pris l'élan, il a sauté en dehors de l'eau pour attraper le poisson au bord de la plage. Mais malheureusement,
cet oiseau a eu le temps de se débattre et de se déplacer, le requin est tombé au bord de la plage, hors de l'eau. Il ne savait plus bouger, il a perdu sa vitesse, il a perdu sa force et il était à la merci d'un petit oiseau qui pesait 100 fois moins lourd que lui et qui était 100 fois moins puissant que lui. Même le fourmi pouvait se poser sur ce requin qui ne savait plus se défendre. Et j'aimerais vous dire que prenez conscience que Satan lui-même, il sait que toute arme forgée contre un enfant de Dieu est sans effet. Et Satan sait que toute arme qu'il peut forger contre toi est sans effet. Les mauvaises rumeurs, les insultes, les incantations, les attaques, le diable sait que toute arme forgée contre toi, tant que tu es en communion avec Dieu, tant que tu es en Christ, tant que l'amour demeure dans ton cœur, tant que tu ne donnes pas accès aux démons, est sans effet. Mais par contre, il sait que le seul moyen par lequel il peut nous toucher, ou par le seul moyen par lequel il peut nous atteindre, c'est par les hommes, les frères et sœurs qui sont autour de nous. Et c'est la raison pour laquelle le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant quelqu'un qui est autour de nous, de préférence les gens que nous aimons, les gens dans lesquels nous avons investi. Ne vous êtes jamais vous posé la question pourquoi souvent nous sommes trahis par des gens qui sont proches de nous? Parce que le diable sait que les gens qui sont loin de nous, si ils nous trahissent, ça nous fait moins mal. Les gens qui sont dans la rue, que vous ne connaissez même pas, si parfois ils parlent mal de toi, ça te fait moins mal. Alors pour nous faire mal, pour bien nous faire saigner le cœur, le diable essaye toujours de trouver quelqu'un qui est proche de toi et il cherche quelqu'un que tu aimes. Ça peut être même ton propre mari, ça peut être même ton épouse, ça peut être même tes enfants, ça peut être ton pasteur, ça peut être un diacre, ça peut être quelqu'un en qui tu as confiance. Ce sont des cibles privilégiées de Satan. Il essaye toujours de chercher autour de toi et quelqu'un qui a de l'ambition ou quelqu'un qui a de la haine, quelqu'un qui lui donne accès et il rentre dans la personne pour vous trahir, pour vous blesser, afin de vous atteindre. C'est la raison pour laquelle vous allez voir des fois, vous êtes étonnés. Parfois, les gens qui nous trahissent ne sont pas aussi mauvais que ça. Ils ne sont pas aussi mauvais, ils ne sont pas aussi méchants. Mais simplement, ils ont ouvert une petite porte. Ils ont donné un petit accès à l'ennemi. Et l'ennemi qui veut nous atteindre, nous le pasteur, nous le chef de famille, il va en profiter pour exploiter cette ouverture au maximum, pour utiliser la personne et pour vous détruire. C'est la raison pour laquelle, connaissant ces réalités, vous étant que pasteur, ou étant que chrétien, ou étant que père de famille, ou étant que mère de famille, vous devez beaucoup prier pour vos enfants, vous devez beaucoup prier pour les gens que vous aimez, vous devez beaucoup prier pour les gens qui sont autour de vous, afin que l'ennemi ne puisse pas s'accaparer d'eux pour vous faire du mal. C'est ce qu'a fait le Seigneur Jésus. Jésus, il a prié, il a intercédé longtemps pour Pierre. Satan avait réclamé Pierre, mais Jésus a intercédé, prié pour Pierre. Et Jésus va dire à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé, il voulait te détruire. Mais moi, j'ai prié pour toi, j'ai intercédé pour toi auprès du Père. Lorsque tu seras affermi, affermis tes frères. Tout homme de Dieu, tout enfant de Dieu, tout père de famille chrétien qui comprend ces réalités, il va comprendre la nécessité de combattre dans le monde spirituel, de combattre par la prière pour protéger sa famille, pour protéger. Vous avez un mari, protégez votre mari par la prière. Vous avez une épouse, protégez votre épouse par la prière. Engagez-vous dans l'intercession, car sachez que le diable va essayer par tous les moyens de vous nuire, de vous blesser par les gens qui sont autour de vous. Nous allons lire Exode chapitre 17. Exode 17 à partir du verset 8. Je vais lire. Amalek vint combattre Israël à
à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge des dieux dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Voyez, ce passage nous montre quelque chose, mes amis. Le problème que nous avons, souvent, nous ne sommes pas à notre place. Vous voyez, vous devez connaître quel est votre ministère, quelle est votre fonction. Vous voyez, Moïse n'a pas pris l'épée pour aller combattre Amalek. Moïse il savait que le combat était spirituel. Mais d'abord, au début, nous voyons Amalek vint combattre Israël. Ce n'est pas Israël qui est allé combattre Amalek. Amalek est venu combattre Israël. Et j'aimerais dire aux chrétiens, quand vous avez l'onction, Amalek viendra toujours vous combattre. Prenez conscience que lorsque vous avez l'onction, lorsque vous avez accepté Jésus-Christ et que vous avez décidé de régler votre vie et de marcher dans la vérité, dans l'amour, Amalek viendra toujours te combattre. Il y aura des gens qui viendront toujours te combattre. Il y aura des gens qui vous chercheront des histoires même parfois sans rien comprendre. Il y a une dame qui m'a dit, mais Bishop Eli, je ne comprends pas, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien, mais les gens m'envient et les gens me combattent. Mais elle ne sait pas qu'elle n'a pas d'argent, elle n'a rien, mais elle a quelque chose qui dérange le diable, c'est l'onction. C'est la même chose. Abel n'avait rien fait. Il était simplement en train d'adorer Dieu. Cela suffisait pour que Caïn le tue. Voyez, Joseph n'avait rien fait. Il était simplement agréable à Dieu. Il a essayé d'être le plus intègre possible. On l'a vendu comme esclave par ses frères. Ils l'ont trahi. Donc comprenez que cela a été ainsi et cela sera toujours ainsi. Il y aura toujours un Judas. Écoutez-moi bien, si vous pensez que quand vous avez l'onction, vous aurez la paix avec tous les gens, vous êtes simplement en train de vous illusionner. Un véritable homme de Dieu est toujours critiqué, est toujours calomnié. Moi, depuis que je sers Dieu dans le feu, et je peux vous dire, il y a toujours des faux bruits, des rumeurs, des attaques contre moi, et parfois cela ne vient pas des païens, cela vient des chrétiens qui colportent de paroles, cela vient même des autres pasteurs qui disent des bêtises, sur moi, comme si eux-mêmes n'ont jamais péché, comme si eux-mêmes n'ont jamais eu besoin de pardon du Christ. Mais cela est inévitable. Ne vous plaignez pas des attaques. Lorsqu'Amalek vient vous attaquer par des paroles mensongères, par des rumeurs, par la jalousie, ne vous plaignez pas. Vous êtes en train de gaspiller de l'énergie. C'est un bon signe. Remerciez le Seigneur, rendez grâce à Dieu et comprenez que le combat n'est pas charnel. Le combat est d'abord spirituel. Le combat se gagne à genoux. Donc Amalek vint combattre. Mais nous allons voir que Moïse, il y a deux choses dans le combat spirituel, mes amis. Vous savez, le problème que nous les chrétiens nous avons,
souvent c'est le manque d'équilibre. Il y a des chrétiens qui sont complètement spirituels au point qu'ils deviennent extraterrestres. Ils ne savent plus réfléchir ni analyser certains paramètres logiques. Mais par contre, il y a d'autres qui sont tellement logiques qu'ils nient même l'existence du diable et qui ne croient même plus qu'il y a des démons qui existent. Il y a un pasteur qui a dit dans son église, vous n'avez pas besoin qu'on prie pour vous pour chasser les démons, la parole seule suffit pour chasser les démons. Mais si la parole de Dieu, si l'enseignement suffisait à lui seul pour chasser les démons, Jésus n'aurait jamais dit je vous donne le pouvoir de chasser les démons. Jésus ne nous aurait jamais donné l'autorité de chasser les démons. Et s'il l'a fait, c'est parce qu'il savait qu'on en avait besoin. Alléluia. Prenez conscience de ces réalités. Mais par contre, nous devons garder l'équilibre. Quand nous manquons l'équilibre, nous voyons les démons là où il n'y a pas les démons. Nous voyons pas les démons là où il y a les démons. Par exemple, la colère. La colère peut être d'origine démoniaque et la colère peut être d'origine charnelle. Un homme peut être colérique parce qu'il ne sait pas contrôler sa chair, il manque la maîtrise de soi. Et un homme aussi peut être colérique parce qu'il est possédé par un esprit de colère. La maladie peut être d'origine démoniaque et aussi d'origine charnelle. Quelqu'un peut être malade et quand c'est d'origine charnelle, il a besoin d'une guérison. Et quelqu'un d'autre peut être malade parce qu'il y a un esprit de maladie ou un esprit d'infirmité sur lui et là, il a besoin de délivrance. Mais j'ai constaté que parfois, dans nos églises, par manque de discernement, nous tombons dans une confusion incroyable et nous perdons de l'énergie à chasser des démons qui n'existent pas ou parfois à ignorer des démons qui existent. Et cela est illustré par l'attitude de Moïse. Nous voyons au verset 8, Moïse qui va dire à Josué, choisis des hommes et va combattre Amalek. Choisis des hommes. Donc ici, Moïse donne une responsabilité à Josué de choisir. Pour gagner le combat spirituel, il faut faire des choix divins sur terre. Il faut faire le bon choix. Nous avons besoin de sagesse. Nous avons besoin de la sagesse que Dieu donne. Nous avons besoin de la révélation. Nous avons besoin de choisir, de faire le bon choix dans nos vies, dans nos affaires, dans tout ce que nous faisons. Nous devons faire de bons choix avec le Saint-Esprit. Ne pensez pas que la prière seule suffit. Que vous pouvez vous comporter n'importe comment ici-bas et faire n'importe quoi et faire n'importe quel choix, déménager, s'installer n'importe où et quand ça ne va pas, il suffit de gêner pour avoir la victoire. Non, il faut faire le bon choix, il faut faire la volonté de Dieu, faire le choix de Dieu dans chaque domaine de nos vies. Amen. Et la deuxième chose, la troisième chose que j'aimerais que vous puissiez comprendre, c'est que Moïse est allé au sommet de la montagne. Et vous savez, la montagne, ça symbolise parfois la chair. Quelqu'un qui monte, qui grimpe la montagne, il lutte contre son propre poids. Plus vous êtes lourd, plus vous avez d'efforts à donner pour aller au sommet de la montagne. Voyez, le problème que nous avons souvent, c'est que nous menons le combat spirituel au pied de la montagne. Ou bien au milieu de la montagne. Et voilà pourquoi nous n'arrivons pas à avoir la victoire. Nous devons aller au sommet de la montagne, au-dessus de la chair. Nous devons vaincre les œuvres de la chair. Nous devons vaincre la jalousie, l'animosité. Nous devons vaincre les œuvres de la chair pour nous retrouver au sommet de la montagne. Rappelez-vous, les 12 disciples, ils ont prié dans la chambre haute. Ils ont laissé la chambre basse, ils sont montés à la chambre haute. Il faut quitter la chambre basse. Il faut quitter des problèmes bas. Il faut quitter des racontages, des histoires qui n'amènent à rien. Un tel a fait, un tel a dit. Il faut ne pas vous laisser distraire. Monter à la chambre haute pour combattre. Seuls ceux qui sont au sommet de la montagne, seuls ceux qui sont dans la chambre haute peuvent vivre la gloire de Dieu.
Moïse est allé au sommet de la montagne. Et c'est au sommet de la montagne qu'il a commencé à prier. Mais il n'est pas allé les mains vides. Il est monté au sommet de la montagne avec une verge. La verge, c'est l'autorité que donne la parole de Dieu. Vous savez, quand nous prions, nous avons besoin d'appuyer nos prières sur la parole de Dieu. Nous ne devons pas appuyer nos prières sur nos sentiments. S'imaginer que parce qu'on a beaucoup pleuré que Dieu va nous exaucer. Ou s'imaginer parce qu'on a beaucoup gêné et qu'on est vraiment fatigué que Dieu, par pitié, il va nous exaucer. Non, Dieu n'exauce pas notre souffrance ou notre pitié ou nos larmes. Dieu honore la foi. Dieu veut trouver la foi en toi. Dieu veut trouver que tu as la foi dans sa parole. Et lorsqu'il trouve la foi en toi, et Dieu va honorer cette foi. Dieu honore seulement la foi. C'est pour cela que c'est important, lorsque vous priez, lorsque vous allez dans la présence de Dieu, que vous puissiez vous rapprocher de Dieu en vous appuyant sur sa parole. Savoir prier avec la parole de Dieu. Dis, Seigneur, guéris-moi, Seigneur. Confirme ta parole. Parce que il est écrit, par tes meurtrissures, je suis guéri. J'ai été guéri il y a 2000 ans, Seigneur. Confirme ta parole. À chaque situation, vous devez vous rappeler une promesse. C'est la raison pour laquelle c'est important, mes amis, que vous puissiez lire et méditer la parole de Dieu jour et nuit. C'est la raison pour laquelle vous devez mémoriser la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle David, dans le psaume 1, il dit « Heureux celui qui lit et qui médite la parole de Dieu nuit et jour. » Parce qu'en lisant et en méditant la parole de Dieu nuit et jour, cette parole va transformer votre manière de penser. Cette parole va transformer votre manière de voir les choses. Et cette parole va impacter tous vos actes. Mais quand vous ne connaissez pas la parole de Dieu, mes frères et sœurs, c'est grave. Jésus a vaincu Satan avec la parole de Dieu. Mais nous voyons que Moïse, en levant les mains avec la verge, il a commencé à prier. Même lorsque Moïse levait les mains, voilà la clé même de ce passage. Lorsque Moïse levait les mains, Israël était le plus fort. Et lorsque Moïse baissait les mains, Amalek était le plus fort. Vous voyez, j'aimerais vous dire, je l'ai expérimenté dans ma vie spirituelle. Et j'aimerais vous dire une chose. Ça fait des années que je fais les délivrances, que les catholiques appellent désenvoûtement. Et je prie pour des gens qui ont été envoûtés dans la sorcellerie, dans plein de choses. Des gens qui ont été victimes de vaudou, de mahémé. Et j'ai constaté quelque chose de commun. La plupart des gens qui sont chrétiens, lorsqu'ils sont attaqués dans la sorcellerie et qui sont même envoûtés, vous allez constater toujours il y a un dénominateur commun. Ce sont des gens qui baissent dans la vie de prière. Quand vous sentez que vous avez la lourdeur pour prier, mes amis, ça c'est un conseil que je vous donne par expérience. Quand vous sentez que vous avez la lourdeur dans la prière, faites attention, des fois c'est le signe qu'il y a une attaque. Mais je ne dis pas que chaque fois qu'on a la lourdeur, c'est toujours une attaque. Il y a la lourdeur qui est due à l'indiscipline charnelle. Les disciples n'ont pas pu prier 1 heure. Jésus n'a pas dit que c'était le diable. Il a dit, l'esprit est disposé et la chair est faible. Et quand vous ne traitez pas durement votre corps, quand vous ne le tenez pas assujetti, c'est normal qu'il soit plus fort que vous et qu'il vous empêche de prier. Mais il y a d'autres cas de lourdeur spirituelle qui sont démoniaques. Où vous voulez prier, il y a un esprit qui vient vous donner l'assoupissement, qui vient s'opposer à votre prière pour vous alourdir. Voilà pourquoi je vous dis que lorsque les chrétiens prient, lorsque l'Église prie, c'est alors que nous avons la victoire. Le combat se gagne dans le monde spirituel, le combat se gagne dans la prière.
Et des fois, nous avons toute forme d'explication. On peut dire Israël perdait le combat parce que ceci, parce que ils n'ont pas pris des armes qu'il fallait, ou parce que le général d'Israël, Josué, s'est trompé de stratégie. Il y a toujours d'explications rationnelles terrestres pour expliquer des phénomènes terrestres. Il y a toujours d'explications scientifiques et rationnelles acceptables humainement. Mais parfois la véritable raison des échecs que nous avons dans nos couples, la véritable source et explication de nos échecs dans les entreprises parfois ou dans notre vie simplement sont d'origine spirituelle, parce que parfois il y a des liens, il y a des puissances spirituelles qui bloquent nos vies, que nous ne connaissons pas et nous ne comprenons rien. Mais mes frères et sœurs, ouvrez vos yeux et comprenez que le combat est d'abord spirituel. Voyez, Moïse a refusé le combat charnel. Moïse s'est mis au sommet de la montagne, il a commencé à prier. Il a commencé à prier. C'est en priant. Vous savez une chose, j'aimerais vous dire, et parfois vous croyez avoir affaire à un homme alors que vous avez affaire au démon. Vous pouvez être là. Vous voyez, je vous donnerai un exemple. Il y avait un homme qui avait un voisin sataniste. Le voisin sataniste a essayé plusieurs fois d'attaquer cet homme-là dans la nuit. Il n'arrivait pas. Il a essayé plusieurs fois de multiples manières d'envoûter, d'attaquer ce chrétien. Comme c'était un bon chrétien, il n'arrivait pas. Et qu'est-ce qui s'est fait? La journée, cet homme-là, agité par des démons, il a commencé à chercher à disputer cet homme-là. Il a commencé à jeter ses poubelles devant la porte de sortie de cet homme, de ce chrétien, et le chrétien ne réagissait pas. Et demain, il a commencé à essayer il faisait tout ce qui est désagréable. Il mettait la musique fort, il faisait du bruit. Et lorsque le chrétien priait, il appelait la police. Il est allé même jusqu'à provoquer les enfants de ce chrétien. Parce que son but, il voulait que ce chrétien tombe dans la chair, que ce chrétien tombe dans la haine, que ce chrétien sort de l'amour, que ce chrétien sort de la parole de Dieu. Et comme ça, lorsque ce chrétien va sortir de la parole de Dieu, c'est seulement en ce moment-là qu'il aura la victoire sur lui. Mais la femme de ce chrétien a failli tomber dans le panneau. Il a commencé à dire à son mari, j'en ai assez, il faut réagir, il faut qu'on aille. Mais son mari, qui avait le discernement des esprits, lui a dit, prions. Le combat se gagne dans la prière. Prions. Le combat se gagne dans la prière. Et en priant, et en priant, et en continuant à prier, sans répondre aux attaques. Un jour, le voisin est tombé gravement malade. Il est tombé gravement malade. Un ange l'a frappé. Un ange l'a frappé. La nuit, quand il est sorti pour faire ses incantations, un ange l'a frappé. Il est tombé gravement malade, près de mourir. C'est alors que ce chrétien ira le voir pour prier pour lui. Et cet homme va avouer. Il va dire, la nuit, je veux que tu pries pour moi. Délivre-moi. La nuit, j'étais venu pour t'attaquer. Je vis un ange de Dieu qui m'a frappé. Et je sens que je vais mourir. Si je ne te l'avoue pas, prie pour moi. Et voilà pourquoi la journée, j'étais embêté. J'étais irrité. Parce que je n'arrivais pas à entrer chez toi en esprit. Je n'arrivais pas à vous dominer et vos prières nuisaient à ma sorcellerie. C'est moi qui contrôle tous les quartiers et vos prières nuisaient à ma sorcellerie et j'ai cherché et comme je n'arrivais pas à gagner dans le monde parallèle spirituel et maintenant j'essayais maintenant dans la chair pouvoir vous atteindre. Priez pour moi. Et ce chrétien l'a pardonné, a prié pour lui, a fait sa délivrance et cet homme s'est converti. Parfois, vous avez des gens dans la famille, des gens autour de vous, qui sont contre l'évangile et qui vous haïssent depuis que vous avez accepté Jésus. Et des fois, même ces gens-là, des fois, ils ne savent même pas pourquoi ils vous détestent. Parfois,
Parfois, ils ne savent même pas qu'ils sont manipulés par le diable. Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et l'apôtre Paul va dire, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres. Je me rappelle d'un haut fonctionnaire sataniste qui avait sacrifié sa fille dans la sorcellerie. Il a sacrifié sa fille dans la sorcellerie et cet homme-là utilisait sa fille dans le monde invisible. C'était une grande autorité. Mais cette fille-là, personne ne devait toucher sa fille. Personne ne devait toucher sa fille parce que dans le monde spirituel, c'est sa fille qui portait son pouvoir. Vous voyez, en général, dans le monde spirituel, quand un père sacrifie un enfant, cet enfant a toujours un défaut ou de langage ou de vue. Il y a toujours un séquelle physique sur sa vie terrestre. On ne devait pas toucher à la fille. Jusqu'à ce qu'un jour, cette fille est venue prier à l'église, on l'a imposé les mains et on entend la voix de son père parler en elle. On a commencé à faire la délivrance et je vous dis, le père là où il était, il a commencé à transpirer, il a piqué une crise, il est venu avec une rage de lion à l'église. Il a dit, en plus il avait le pouvoir, c'était un grand homme de la société, il a dit je vais détruire ce pasteur, mais en rentrant dans l'église, il a fait 1-2 pas, il est tombé par terre et c'est là où on a découvert la réalité. On a découvert des choses. Mes amis, le monde spirituel existe. La franc-maçonnerie, où les gens font des pactes avec des satanistes. Malheureusement, il y a beaucoup de pasteurs à Paris ou aux Antilles qui sont maintenant des francs-maçons. Et parce qu'ils sont des francs-maçons, parce qu'ils veulent avoir du pouvoir, ils ont fait pacte avec la franc-maçonnerie, on leur accorde des crédits facilement, on leur donne tout facilement par des banques que le franc-maçon contrôle. C'est une mafia spirituelle internationale, je vous dis, la franc-maçonnerie. Une mafia terrible. Il n'y a pas que les frères musulmans qui sont contre la démocratie. La franc-maçonnerie contrôle même le pouvoir. Satan a son gouvernement, il a ses agents. Et lorsque vous devenez chrétien, sachez que vous déclarez la guerre à Satan. Lorsque vous devenez enfant de Dieu, vous acceptez Jésus, vous devenez un combattant et vous devez comprendre que vous êtes en guerre. Le combat spirituel n'est pas une option. Vous êtes en guerre. Amalek viendra en guerre contre toi. Israël n'a pas cherché Amalek. Amalek est venu de lui-même. Et Abel n'a pas critiqué Caïn, n'a pas cherché Caïn. Caïn est venu de lui-même. Oh, et Jésus est né. Hérode était excité. Il a fait tuer tous les nouveau-nés. Jésus, le bébé, n'avait rien fait. Mais Hérode déjà était excité par les grands dragons. On l'a vu samedi passé. Moïse est né. Pharaon était excité. Vous comprenez? Comprenez. Ne vous posez pas de questions. Pourquoi on me combat? Et pourquoi on ne m'aime pas? Et pourquoi? Ne vous inquiétez pas. Même dans l'église des fois. Remarquez bien. C'était le premier crime était commis dans la présence de Dieu. Le premier crime, c'était commis dans la présence de Dieu. C'est dans la prière. Pendant que Abel priait et que Caïn prétendait prier aussi, que Caïn allait tuer. Vous savez, il y a beaucoup de meurtres dans le milieu religieux. Les gens qui ont crucifié Jésus, et les gens qui ont poussé les Romains à tuer Jésus, c'était qui? C'était des gens religieux. Ne vous plaignez pas, ne soyez pas choqués que dans l'église, qu'il y ait des Caïns, qu'il y ait des Judas. Ne pensez pas que parce que vous êtes venus dans une église, que vous aurez la paix, que tout le monde va vous aimer, tout le monde va vous encourager, tout le monde va vous apprécier. Non, tous
tous les gens qui sont contrôlés par Satan, tous les gens charnels qui donnent accès à Satan, tous les gens qui sont manipulés par les démons vont se dresser contre vous. Parce que le combat spirituel est même dans l'église. C'est dans l'église qu'il y a le combat spirituel. Et vous devez comprendre cela. Arrêtez de vous plaindre contre des coups bas ou des coups hauts qu'on vous fait. Quand les gens vous attaquent, vous critiquent, vous calomnient, ou vous insultent, ou font des mauvaises rumeurs sur vous, comprenez que ça, ce sont des effets du combat spirituel. Ça, ce n'est que l'ombre du combat spirituel qui se passe dans le ciel. Quand les gens disent des fausses choses pour vous, contre vous, Jésus a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez prudents comme des serpents. Il y a des gens qui sont là, qui attendent que tu lâches simplement un mot pour l'attraper et aller le colporer, pour essayer de s'aimer les désordres, l'anarchie. Comprenez, ne vous plaignez pas. Comprenez simplement que tu n'as pas à combattre contre la chair et le sang, que tout ceci n'est que le reflet d'une réalité plus grande, le combat spirituel. Il y a un combat spirituel. Les anges de Dieu sont en guerre pour ta famille, pour ton mari, pour tes enfants. Il y a un combat dans les cieux. Va au sommet de la montagne. Laisse les gens charnels combattre. Laisse Josué combattre pour toi. Laisse Israël, l'armée d'Israël combattre pour toi. Les anges sont là pour combattre pour toi. Et laisse Amalek attaquer. Laisse-les prendre ton manteau. Laisse-les prendre ton manteau et partir. Et toi, monte au sommet de la montagne, lève tes mains, adore Dieu, prie, 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 prie. Arrête de te plaindre, prie, 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 prie. Arrête de t'apitoyer sur toi-même, mais prie, 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 prie. Arrête de pleurer pour l'amour. Prie, mon ami. Il y a une autre réalité que j'aimerais quand même vous en parler, sinon ma prédication ne serait pas complète. Les mains de Moïse, à un moment donné, étaient fatiguées. Vous voyez, c'est humain. Il arrive toujours un moment donné où on est fatigué. J'aimerais d'abord dresser un message à deux groupes de personnes. Le premier message, je vais l'adresser aux gens représentatifs de Moïse. Après le deuxième message, je vais l'adresser aux gens représentatifs de Aaron et Hur. Moïse, c'est l'exemple d'un pasteur, d'un responsable ou d'un chrétien. Quand Dieu t'envoie des Aaron ou des Hur pour t'aider, comment les traites-tu? Voyez, Saül avait besoin de l'aide. Dieu lui a envoyé David. Mais qu'est-ce que Saül a fait? Il a combattu David. Il a poursuivi David, alors que David était venu pour le servir. Comment réagissez-vous lorsque Dieu vous envoie des Aaron ou des Hur? Il y a des gens qui n'aiment pas être aidés, tellement qu'ils sont orgueilleux, tellement qu'ils se croient autosuffisants. Tu as besoin d'un Aaron ou de Hur. Quand Dieu t'envoie des Aaron et de Hur dans ton ministère, dans ta vie, accepte-les, accepte leur aide, accepte leur soutien. Et à vous, les Aaron et les Hur, j'aimerais vous dire, lorsque Moïse est fatigué, que faites-vous? Comprenez-vous sa fatigue? Comprenez-vous que Moïse est un être humain? Comprenez-vous qu'il est comme vous, fait de chair, qu'il peut se fatiguer, qu'il peut commettre des erreurs, qu'il peut tomber parfois. Parfois, il peut commettre un péché. Intercédez-vous pour lui. Venez-vous le soutenir ou le critiquez-vous. La plupart des fois, Dieu vous envoie autour de Moïse. Il vous fait découvrir les faiblesses de Moïse. Il vous fait découvrir, à vous, il ouvre vos yeux pour que vous voyez la fatigue de Moïse. Le peuple, lui, ne voit pas, mais toi, Dieu permet que tu vois la fatigue de Moïse, afin que tu puisses le tenir à la main, soulever sa main et le soutenir, l'appuyer. Mais la plupart du temps, nous sommes les premiers à tuer Moïse. Dans nos églises, nous avons des Aaron et de Hur qui ont laissé les diables les corrompre. Au lieu d'appuyer Moïse, de soutenir l'homme de Dieu dans sa fatigue spirituelle ou dans sa fatigue, nous commençons à les critiquer, nous commençons à la calomnier, ou nous essayons de diviser l'église, ou nous commençons à parler à gauche, à droite. Non. Aaron et Hur comprend
mûri en toi-même. Dieu t'a placé près de l'homme de Dieu. Dieu t'a placé près de son serviteur pour que tu sois un appui pour lui. Arrête de le critiquer. L'amour couvre les fautes. Et vous voyez, et quand Aaron et Hur, ils ont bien réagi, ils ont vu la fatigue de Moïse, ils ont pris une grosse pierre et ils ont déposé et Moïse s'est assis dessus. Et cela veut dire simplement que cette pierre-là est l'image de Christ, la pierre angulaire. Cette pierre-là, c'est l'image de Christ, la pierre angulaire. Nous pourrons remporter la victoire simplement dans la prière. Écoutez-moi, c'est par la grâce. C'est par la grâce que nous pouvons arriver. Vous pouvez être un homme de jeûne, un homme de prière. Vous pouvez être aussi dévoué que vous êtes. Vous pouvez être aussi fort dans la prière. Mais sans Christ, sans la grâce de Jésus-Christ, crois-moi, tu ne tiendras pas. Tout seul, tu ne pourras pas. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Ne vous appuyez pas sur vos prières, ne vous appuyez pas sur vos jeûnes, mais appuyez-vous sur la grâce de Dieu, sur Christ. Alors David a dit, tu exerces mes pieds à la bataille. C'est Christ qui prie au travers de nous. C'est Christ qui fait de nous des hommes et des femmes de prière. Vous voyez, Pierre était un homme courageux, un homme de foi. Il a dit, Seigneur, si c'est toi qui marches sur les eaux, ordonne que je marche. Jésus a dit à Pierre, oui, viens. Pierre a commencé à marcher. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a commencé à se noyer et il a appelé Christ au secours et la grâce était là, la pierre était là, la grâce de Dieu, c'est la main du Christ. Christ a tendu la pierre, Christ a posé une pierre, Christ a tendu sa main vers Pierre pour l'empêcher de se couler. Vous voyez, dans tout ce que nous faisons, restons humbles et disons, Seigneur, quel que soit ce que nous faisons, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien. Nous nous appuyons sur toi. On ne s'appuie pas sur notre force, ni sur nos moyens, mais sur toi, Jésus-Christ. Je m'assois sur toi. C'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel que vient la gloire et la victoire. Et à la fin de la victoire, Moïse va prendre une pierre et il va bâtir un mémorial à l'honneur de la victoire. Il a appelé l'Éternel ma bannière. Il a bâti un mémorial. J'aimerais dire à tous les chrétiens, moi, vous voulez écouter moi, arrêtez de bâtir des mémorials, des monuments pour vos échecs. Arrêtez de bâtir des monuments pour les échecs des autres. Arrêtez de bâtir des panneaux publicitaires sur les péchés des autres. Un tel a fait, un tel a fait, un tel a fait, un tel a fait, un tel est orgueilleux, un tel est orgueilleux. Ce n'est pas le ministère que Dieu t'a donné. Ne bâtissez pas des mémorials. Des fois, nous baptisons des stèles à l'honneur de nos échecs. Et vous ne voulez pas casser ces stèles de vos passés. Vous continuez toujours à parler du passé. On m'avait persécuté. Qui n'a jamais été persécuté? On m'avait rejeté. Qui n'a jamais été rejeté? Un tel m'a fait ça, un tel. Tous ceux qui veulent vivre pieusement selon Jésus-Christ seront persécutés. Construisez un mémorial. Dieu veut que nous puissions bâtir des mémorials à l'honneur de nos victoires. Ne jamais oublier nos victoires. Rappelez-vous toujours des choses positives. Soyez positifs. Il faut que dans vos pensées, que tout ce qui est digne d'être loué, tout ce qui est propre, tout ce qui est pur, soit l'objet de vos pensées. Il faut que vos pensées soient remplies de vos victoires. C'est digne. Oubliez vos échecs. Oubliez le coup bas qu'on vous a fait. Oubliez. Quand vous vous rappelez toujours le mal qu'on vous a fait, il est difficile que vous soyez guéri de ce mal-là. Quand vous vous rappelez toujours la persécution que votre ex-mari vous avait fait dans le passé, vous aurez du mal de démarrer une nouvelle vie avec votre nouveau mari. C'est important que vous apprenez à oublier, à casser les stèles de passé, comme David. David avait connu des échecs, mais il a construit des monuments avec ses 2 victoires. Et lorsqu'il était devant Goliath, il a rappelé à Goliath, j'avais vaincu le lion, j'avais vaincu l'ours, alors je te vaincrai aussi. C'est ces monuments que nous construisons. Rappelez-vous toujours des bienfaits de l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mes amis, j'aimerais vous donner un exemple pour terminer. Je connaissais une femme, une très belle femme que j'avais rencontrée.
Elle était mariée avec un homme qui ne voulait plus d'elle. Cet homme-là ne la regardait plus. Il n'y avait aucune explication. Mais cet homme-là n'était plus attiré par cette femme. Et lorsque je suis venu à Grigny, il y a plus de 20 ans, pour commencer l'église, je l'ai rencontrée et elle m'a expliqué la situation. Je suis allé chez elle prier pour elle. Et lorsque je commençais la prière, je l'ai imposé les mains. Elle est tombée par terre. Elle a commencé à gratter son visage. Et je prie autorité sur ces démons. Et c'est alors que Dieu va révéler qu'on avait fait la sorcellerie contre cette femme-là. On l'avait mis un masque spirituel sur son visage. Quand son mari la regardait, il ne voyait pas sa beauté, il ne voyait pas son visage, il voyait autre chose. Et voilà pourquoi son mari était devenu colérique et méchant envers elle, au point même de divorcer. Je pense que en psychologie, on dira que cet homme-là a un problème. Ou on dira que cet homme-là, il est méchant. Mais alors que le vrai problème avait sa source spirituelle. Nous vivons plein de problèmes, plein de divorces, plein d'échecs qui ont une origine spirituelle. Je ne dis pas tout, mais beaucoup sont que le reflet des combats spirituels. Voilà pourquoi j'aimerais dire aux chrétiens, réveillez-vous, arrêtez de parler, arrêtez de critiquer, prions. Il est temps que nous puissions prier. Il est temps que nous puissions aller au sommet de la montagne, déclarer la parole de Dieu et aller à l'attaque. Je vous aime. Bishop Eli, votre frère et ami. Onction.com. Onction.com. Votre site internet. Onction.com. Louange, prière, enseignement en direct. Connectez-vous sur Onction.